Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'arthrite, comment on peut soulager l'arthrite. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé, encore moins une évaluation. Et vous pouvez aussi adapter tous les conseils, les exercices aussi que je vous donne à vos propres capacités physiques. Vous allez trouver beaucoup d'informations, de renseignements, d'exercices aussi dans mes livres, notamment 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi c'est normal à votre âge, arguments musclés pour prendre votre santé en main. L'arthrite, c'est probablement le problème de santé qu'on associe le plus aux mains et aux doigts lorsqu'on commence à avoir une douleur aux doigts. Peu importe la raison, peu importe notre âge, on se dit, bon, est-ce que je commence à faire un peu d'arthrite? C'est une maladie qui est assez invalidante lorsqu'elle s'attaque aux doigts et aux mains. Et les prochaines minutes sont inspirées d'une question qui m'a été posée sur le web. J'ai de l'arthrite aux doigts et à la main. Pourquoi mes doigts sont-ils devenus si raides? Que faire? Et ça devient vraiment invalidant lorsqu'on a des doigts qui ne peuvent plus bouger comme avant, qui se déforment. Au-delà de la douleur, on ne peut plus parfois faire nos choses, ouvrir un pot. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, c'est intéressant d'agir en amont et d'agir aussi lorsque les symptômes sont apparents. Par exemple, si on regarde l'ossature, il y a beaucoup d'articulations dans nos mains, dans nos doigts. C'est pas pour rien que si on a de l'arthrite, c'est invalidant. Alors, vous voyez, sur cette illustration-là, on voit bien, pas la mécanique, mais le nombre d'os qui se trouvent dans nos mains et donc qui sont à risque de problèmes si on a de l'arthrite. Et là, je vous montre les tendons. Vous les voyez, c'est les tendons des extenseurs. Et c'est une mécanique vraiment très particulière. Et là, je me suis retourné pendant que vous ne me voyez pas et j'ai pris mon modèle ici. Je vais vous montrer comment les tendons sont placés, les tendons des fléchisseurs. Je vais voir si ça va fonctionner, ce que je vais faire comme ça. Et de toute évidence, ça ne fonctionne pas. Je voulais vous montrer les tendons. Pourquoi mon zoom ne se fait pas? Pas gentil. Je voulais vous montrer les tendons. Je vais quand même réessayer. Ouais, c'est un peu décevant quand même parce que j'avais fait le test avant de... Bon, OK, alors tant pis. Alors, je vais vous le montrer autrement. Donc, il y a des tendons qui sont dans des gaines. Et la particularité des mains, ce qu'on n'a pas dans d'autres articulations, si on oublie les pieds, on a des gaines. Alors, vous voyez qu'il y a des tissus blancs qui sont là, comme des enveloppes, mais on a aussi, je vais vous montrer une autre illustration, on a tout ce qui est en blanc, on a des ligaments, on a des gaines, là on a les fléchisseurs des doigts, et parfois on a des doigts qui bloquent, hein? On a des trigger fingers ou des doigts gâchettes, et on va plier le doigt et on n'arrive pas à redéplier le doigt, il est pris là, parfois ça fait mal. Alors cette biomécanique-là des doigts et des mains, mais particulièrement les doigts avec des longs tendons qui peuvent s'accrocher, qui peuvent bloquer sur différentes structures articulaires et aussi on a ces gaines, fait en sorte que dans un contexte d'arthrite, c'est vraiment c'est essentiel en fait d'avoir un programme d'exercice même préventif, pour éviter les déformations, pour garder notre mobilité, pour garder notre force musculaire. Et ce que je voulais vous montrer, en fait, ce que j'aurais pu vous montrer à la caméra, c'est ces petites gaines qui enveloppent les tendons, comme si le tendon était marié à ces gaines-là, pour avoir une biomécanique qui fonctionne. C'est important de se souvenir qu'il y a la biomécanique des doigts, et je vais vous montrer quelques exercices. C'est des exercices qui sont faciles à mémoriser, mais qui ne sont pas si faciles à faire que ça lorsqu'on commence à avoir des douleurs ou des raideurs dans les doigts ou dans les mains. Alors, c'est un exercice de flexion. Vous allez le trouver sur ma chaîne. Alors, vous voyez ce que ça fait. Vous allez plier comme ça et vous allez déplier les doigts. Et regardez mon doigt lorsque je le plie, j'ai un petit accrochage. Est-ce que tout le monde l'a vu que lorsque je fais la flexion des doigts, j'espère que ça va le faire ce coup-là. Et voilà, près du petit doigt, il y a un petit cloc qui se fait et c'est cette mécanique particulière des doigts qui fera en sorte parfois qu'on a des petits clocs qui apparaissent et on veut, dans tous les cas, maintenir notre mobilité. Donc, si on a de l'arthrite, on est à risque d'arthrite, on commence à faire ces exercices-là d'emblée, de façon automatique. On les inclut dans un programme d'exercice. Ça, c'est pour la flexion. Je vous montre un autre exercice qui est à l'opposé. C'est un exercice d'extension. Je fais une petite pression toute douce sur le pouce et je dirige les doigts vers l'arrière et je reviens dans une position de flexion complète. Et ensuite, je refais
le même mouvement. Je fais une extension des doigts et une extension du poignet. Et en faisant l'extension des doigts et du poignet, je mets sous tension des muscles qui vont jusqu'à l'avant-bras. Il ne faut pas oublier ça, les doigts, les muscles des doigts ne se trouvent pas uniquement dans les doigts. En fait, les muscles des doigts se trouvent essentiellement dans les mains et dans les avant-bras. Donc, quand vous faites l'extension, comme vous voyez en ce moment, vous devez tenir compte de la position du poignet aussi. Je vous montre un autre exercice et je parie que vous n'avez pas fait souvent cet exercice-là de façon intuitive. Donc, faire l'exercice du pont avec les doigts, ça va vraiment mieux sur une table, comme vous le voyez. Et vous levez le milieu de la main, ces articulations qui sont assez volumineuses, et vous faites une extension des articulations, des autres articulations des doigts. C'est relativement simple à exécuter, mais si on a des raideurs, si on a des muscles qui commencent à s'affaiblir tranquillement, on aura de la difficulté à faire ça. Et c'est beaucoup plus facile d'agir en amont, de le faire le plus rapidement possible pour se familiariser avec l'exercice et l'intégrer ensuite. Si vous avez des douleurs, vous avez déjà des limitations de mobilité, je vous encourage à faire cet exercice-là. Vous le savez, dans tous les programmes que je vous donne, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Sinon, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Je vous montre un autre exercice, cette fois-ci avec le pouce. On n'oublie pas le pouce. L'orientation du pouce est différente de l'orientation des autres doigts. Alors, on place le pouce à la base, plus ou moins, du 5e doigt. Parvenez-vous à faire ça? Parvenez-vous à placer votre pouce jusque-là? On devrait tous y arriver. On n'a pas à avoir une hyperlaxité ligamentaire. On devrait tous être capable de faire ça. Et si vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous aider en utilisant votre main, mais vraiment gentiment. Je vais me placer en plein écran comme ça, mais de vraiment... Si vous bloquez ici, peut-être vous aider un peu gentiment pour voir si avec un peu d'aide, vous y arrivez. Vous ne poussez pas pour vous blesser, vous y allez vraiment très doucement, mais parfois, c'est le cas de le dire, avec un petit coup de pouce, ça peut nous aider à le faire et ensuite on essaie de le faire seul, de le faire sans s'aider avec les autres doigts. Alors ça, c'est un exercice du pouce que je voulais vous montrer et je vais vous en montrer un autre exercice du pouce. Vous faites un point et vous redressez le pouce et vous faites une flexion du pouce. Vous voyez l'exercice de face, mais lorsque vous faites l'extension, si je vous le montre comme ça, vous allez vraiment en extension complète, votre extension à vous, si vous le faites avec quelqu'un d'autre, tous ces exercices-là comparés, si vous le faites avec quelqu'un d'autre et vous comparez votre mobilité, même si votre mobilité, elle est normale, complète, vos doigts, votre mobilité sera différente d'une autre personne. Donc, vous ne vous comparez pas ni à moi, ni à une autre personne, mais à votre mobilité à vous et vous faites l'exercice dans toute l'amplitude, en flexion et en extension. C'est donc vraiment important de prendre soin de vos doigts, et particulièrement les doigts et les orteils aussi, mais là, je voulais vous parler des doigts parce que la mécanique, la présence de ces gaines, la présence de la forme de l'ossature aussi des doigts, c'est important de garder cette mobilité-là pour éviter qu'il y ait des adhérences, par exemple, et de préserver la forme de nos doigts. Ce sont nos mains, ce sont nos outils par excellence pour faire nos activités quotidiennes. Je vous l'ai déjà dit, l'arthrite, ça regroupe vraiment une centaine de maladies, incluant l'arthrose. Donc, les exercices que je vous donne aussi, c'est intéressant de les faire dans un contexte d'arthrose. Vous n'oubliez jamais qu'il y a des réactions inflammatoires dans vos articulations, mais aussi dans tout le système. Vous pouvez avoir d'autres problèmes de santé liés à ça, je vous en ai déjà parlé. Et on peut avoir une atteinte des surfaces articulaires. Et lorsqu'on a ces atteintes dans les doigts, on veut préserver la mobilité articulaire. Est-ce que c'est possible de prévenir tout ça? Oui. Est-ce que parfois on va en perdre malgré tout? Probablement, mais si on ne fait pas d'exercice, on risque de perdre beaucoup plus de capacité physique et peut-être d'avoir plus de douleur. Donc, de faire des exercices tout simples, comme je vous ai montré, ça peut vraiment faire une immense différence. Je l'ai vu dans ma pratique, je l'ai vu aussi pendant la période de la pandémie. J'ai des patients qui n'ont pas eu de thérapie pendant quelques mois en raison du confinement. C'était la seule fois dans ma carrière où j'ai arrêté des traitements qui auraient dû être poursuivis. Et on a vu une détérioration. Donc, prendre soin de vos mains, de vos doigts par des exercices tout simples, c'est fondamental. Et n'oubliez pas de consulter un professionnel de la réadaptation pour avoir une évaluation et comprendre ce qui se passe. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que mes contenus vous ont été utiles. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Vous pouvez le faire
sur YouTube directement en cliquant sur le petit cœur. Vous allez voir qu'il il est très visible. Vous pouvez le faire sur mon site web aussi, le www.denisfortier.ca. Vous cliquez sur l'onglet « Contribuer » et lorsque vous serez sur mon site web, vous pourrez vous abonner gratuitement à une infolettre hebdomadaire, à des courriels thématiques qui vous donnent des conseils, qui vous donnent des exercices sur des sujets précis. Tout ça est gratuit. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout en librairie, ici au Québec, au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les trouver facilement. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à me poser vos questions et je les garde en banque pour de prochaines vidéos et je vous souhaite une belle journée et on se dit à une prochaine vidéo, à un prochain direct et à bientôt. Shh.